Petit Joe connaissant, texte Jennifer Tremblay, illustration de Philippe Béat, aux éditions La Magnole. Petit Joe connaissant avait 3 voisins qui ne savaient rien, ou en tout cas pas grand-chose. Bill, Bob et Lily venaient le voir tous les jours pour en apprendre un peu plus. « Petit Joe, peux-tu m'apprendre à faire un nœud? Petit Joe, peux-tu m'apprendre à boucler les cheveux? Petit Joe, peux-tu m'apprendre à allumer un feu? » Petit Joe leur montrait à nouer les lacets, à coiffer leurs cheveux, à préparer un feu de bois. Parfois, ses voisins venaient le voir pour poser des questions compliquées. « Petit Joe, pourquoi faut-il regarder des 2 côtés quand on traverse la route? Petit Joe, pourquoi faut-il se laver tous les jours? Petit Joe, pourquoi doit-on dire bonjour quand on entre chez toi? » Alors Petit Joe leur expliquait pourquoi il fallait être prudent, se laver et être poli. Ses voisins étaient très impressionnés par sa gentillesse et ses connaissances. Ils l'admiraient beaucoup. Un jour, Bill, Bob et Lily posèrent une question qui embêta vraiment Petit Joe. Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Petit Joe réfléchit un moment et répondit humblement « Je ne sais pas. » Ses 3 amis, très déçus, retournèrent chez eux en claquant la porte. Clac! Cette nuit-là, Petit Joe ne dormit pas une seule seconde. Il continuait de chercher dans son esprit la réponse à la question de Bill, Bob et Lily. Mais il avait beau se creuser les méninges, il ne savait pas pourquoi les oiseaux chantent. Le lendemain matin, il fit sa valise et prit la route, la tête basse, honteux de ne pouvoir répondre à une question qui paraissait si simple. Bill, Bob et Lily le regardèrent s'en aller sans chercher à le retenir. Petit Joe marcha pendant des jours et arriva à un endroit très étonnant dont il avait souvent entendu parler, la ville. Dans sa nouvelle demeure, Petit Joe connaissant n'avait pas 3 voisins. Il n'avait pas 4, ni 5, ni 10 voisins. Non, non. Désormais, il avait 200, 2000, 200 000 voisins. L'après-midi, Petit Joe attendait devant sa porte qu'on vienne lui poser des questions. Les gens le saluaient en passant, lui offraient une fleur, un sourire, un bonbon. Mais personne ne semblait avoir besoin de ses réponses, ni de ses explications, si bien que Petit Joe finit par penser que les gens de la ville savaient tout. Le temps passait et Petit Joe dépérissait. Il se sentait inutile et il s'ennuyait. Il s'ennuyait tellement, les journées lui paraissaient interminables. Un matin, une petite fille passa devant chez lui, les bras chargés d'une pile de grands livres colorés. Petit Joe aurait bien aimé savoir où elle avait pris tous ces livres, mais il n'osait pas poser les questions. Ce n'était pas à lui de poser les questions. Quelques jours plus tard, la petite fille passa encore devant chez lui, les bras encore chargés d'une impressionnante pile de livres. N'y tenant plus, Petit Joe s'écria « Mais où avez-vous trouvé tous ces livres, mademoiselle? »« À la bibliothèque. » Eh bien, c'est que je... Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? C'est un endroit où il y a tous les livres du monde. Tous les livres du monde, s'étonna Petit Joe. Petit Joe voulut découvrir cet endroit le plus vite possible. « C'est par là, » dit la demoiselle. Elle lui montra le chemin et Petit Joe suivit ses indications en essayant de ne pas courir, car ça ne faisait pas très sérieux. Petit Joe sait tout, passa des heures, des jours, des mois, des années dans cette bibliothèque. Quand il rentra enfin chez lui, heureux de retrouver sa maison, son champ, son arbre, il fut accueilli avec joie par ses 3 voisins, Bill, Bob et Lily. Avait toujours autant envie de savoir pourquoi les oiseaux chantent.
Petit Joe était impatient de leur dévoiler ce qu'il avait appris pendant son long voyage. Pour ne pas déranger les merles, les geais bleus, les pinsons, les mésanges et nombre de jolis oiseaux qui faisaient un concert dans les parages, il murmura ceci à l'oreille de ses amis. Les oiseaux chantent parce qu'on les écoute.